Voilà, merci de partout. Vous êtes en train de suivre votre radio ainsi que votre télévision. Nous sommes dans la joie de vous savoir très nombreux parce que vous nous écrivez, vous nous appelez, vous nous encouragez en rapport avec cette émission qui est le vrai Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de recevoir un éminent homme de Dieu. Il n'est plus à présenter, c'est un habitué de cette émission, c'est le révérend pasteur David Makonga. Avec lui, on va parler d'un sujet intéressant. Ici, aujourd'hui, nous parlons du sacerdoce. Vous avez toujours entendu parler du sacerdoce. C'est quoi le sacerdoce? Pourquoi Dieu avait voulu qu'il y ait le sacerdoce? Et nous allons essayer un peu d'entrer en détail avec le révérend pasteur David. Question pour nous de savoir un peu plus par rapport à ce qui concerne ce sujet, le sacerdoce. Alors, vous avez une préoccupation, n'hésitez pas à nous joindre, même sur WhatsApp, c'est le même numéro 099 21 84 890. 099 21 84 890. Révérend pasteur, bienvenue. Merci beaucoup, bien-aimé Yannick. Vous allez bien? Nous allons bien par la grâce du Seigneur. Une émission avortée. Oui, oui. Et enfin, nous sommes là. Nous sommes là. C'est quoi? C'était les démons? Bon, c'était le plan du Seigneur. Non. C'était pas les démons ni quoi que ce soit, mais c'était le temps de Dieu. Le Seigneur voulait aussi planifier que ça se passe ainsi. Révérend David Makonga, c'est qui? Parce que David Makonga, il a plusieurs casquettes. Je me suis toujours présenté, mais peut-être je peux aussi être bref. Je suis un enfant de Dieu, un frère converti. Je suis berger et pasteur responsable de la communauté des assemblées Rocher des Âges, ici à Colosie. Il est écrivain de plusieurs ouvrages. Il est père de famille. Il est coach, mentor de plusieurs serviteurs de Dieu. Il est promo d'une école de ministère. Il est un homme d'affaires, c'est un travailleur aussi. Bon, il a plusieurs casquettes. Il est marié à une seule femme, deux, trois. Ça, vraiment, il faut que je donne la précision. Il y a les jeunes filles qui vous suivent. Oui, bon, malheureusement pour elle. Marié à combien de femmes? Non, je suis marié à une seule femme, Madame Nathalie Makonga. Que nous saluons en passant. Madame Nathalie, vous êtes saluée ce soir. Merci. Et puis, nous avons avec elle 4 enfants, plutôt 5 enfants. Oh, dont, vous avez oublié. On en a assez. Nous avons 4 filles et un garçon. Et dans quelques jours seulement, nous allons fêter 10 ans d'anniversaire avec mon épouse pour le mariage. Nos sincères félicitations. Merci beaucoup. Maman qui garde toujours cette cruche-là. Nous vous disons nous transmettons nos sincères félicitations. Alors, nous savons que nous serons invités, nous ne serons pas invités. Oui, Dieu va le permettre. Voilà, merci beaucoup pour cette brève présentation, révérend pasteur David. Aujourd'hui, vous avez voulu que nous puissions parler d'un sujet intéressant, le sacerdoce. Mais bien avant cela, j'avais une petite préoccupation. J'ai constaté que les gens vous appellent maintenant prophète, docteur. Sur plusieurs affiches, vous avez maintenant beaucoup de casquettes. Je m'attendais toujours à cette question. En fait, moi, je suis pasteur. Je suis pasteur David Makonga. Je suis prédicateur. Alors, les gens qui m'appellent, chaque personne a tendance toujours à me donner un nom. Heureusement, chaque fois que je monte dans la chair, je corrige ça. Vous corrigez? Je corrige ça pour ne pas scandaliser les gens ou soit mettre quelque chose dans les cœurs des gens. Docteur, pasteur, vous préférez quel nom? Vous corrigez et vous ramenez à quel nom? Je ne peux pas préférer un nom, mais parce qu'il y a un nom qui m'a été donné par Adam, il y a un nom qui m'a été donné depuis l'éternité, que celui-là, il sera un pasteur. Alors, les gens qui m'écoutent... Donc, vous êtes à l'aise quand on vous appelle pasteur? Très à l'aise, même quand on m'appelle frère David, je suis très à l'aise. Parce que les gens qui m'écoutent, ce sont eux qui me donnent des noms là. Quelqu'un m'a écouté quelque part, il a dit, non, pourquoi vous appelez pasteur? Vous êtes vraiment un docteur, vous êtes docteur. Docteur par rapport à quoi? Il dit, non, les choses que vous enseignez là avec des détails et des précisions, vous êtes vraiment docteur. Quelqu'un aussi me dit, non, vous êtes apôtre, mais moi je sais que je suis un pasteur. Quand vous voyez sur les affiches des gens écrire, quelqu'un écrit pasteur, d'autres encore, l'autre écrit apôtre, encore, et sur notre affiche on écrit prophète. Ne vous en faites pas, moi je suis pasteur. Un moment dans le prophétique aussi. Bon, ça ce sont les choses de nous les villageois. Voilà. Quand ça vient, ça vient. Ça vient. Voilà, c'était une question de vous mettre à l'aise sur ce plateau, question pour nous de bien commencer cette émission. Alors nous voulons parler du sacerdoce. C'est quoi qui vous a animé
C'est quoi qui vous a motivé pour qu'on parle de ce sacerdoce ici? Ok, merci beaucoup pour cette question. Le sacerdoce, c'est la chose qui m'a motivé à parler de ces sujets et même à écrire, parce que déjà, je vous informe que c'est déjà un syllabus qui a plus ou moins 127 pages. En tout cas, nos sincères félicitations. Merci Ces derniers temps, j'ai compris qu'au Katanga, à Kolwezi, les gens commencent quand même à écrire. Hein. Ça me fait du bien. Félicitations. Merci beaucoup. C'est déjà un manuel que j'ai déjà écrit, c'est 127 pages. Et c'est aussi un cours que j'enseigne à l'école du ministère. Alors, pourquoi je l'ai écrit, ces cours, et pourquoi je suis venu parler de ça aujourd'hui? Parce que nous avons constaté dans les sacerdoces proprement dit, ça veut dire dans les chefs de serviteurs de Dieu, qui se disent serviteurs de Dieu, mais la manière de faire la sacrificature, il y a beaucoup de choses qui se sont introduites et ces choses-là ne sont pas conformes aux Écritures. C'est la raison pour laquelle, par la grâce, la petite grâce que Dieu avait placée à nous, nous avons essayé un peu de fêter les Écritures et aussi en consultant plusieurs ouvrages de ceux-là qui ont parlé de ces sujets, nous l'avons composé et j'ai compris que ce qui se passe dans les églises, ils se disent que non, c'est la sacrificature, ils sont dans les sacerdoces. En réalité, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont introduites. Alors, j'ai voulu mettre d'une façon claire à tous les jeunes serviteurs et même ceux qui sont déjà serviteurs, leur dire ce que c'est réellement le sacerdoce et c'est quoi réellement la sacrificature, les choses qui étaient dans les temples, comment est-ce que ça s'est passé et leur explication par rapport à la vie actuelle. Est-ce que si par exemple dans le sacerdoce dans l'ancien temps avec Moïse, on voyait quand un sacrificateur veut être nommé sacrificateur, il fallait qu'on le lave par exemple. Vous voyez, il fallait qu'on le lave, donc on prend de l'eau, on doit les laver avant même de le vêtir et qu'il entre maintenant en fonction. Et c'est lui qui devrait laver, c'est Moïse qui lavait. Et il a même lavé son grand frère, il a même lavé tous les fils d'Aaron pour qu'ils soient des sacrificateurs. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, faudra-t-il aussi prendre un bassin d'eau et mettre les pour que le sacrificateur? Non, il y a des explications. Alors pour enlever cet équivoque-là, dans le chef de serviteurs de Dieu, je vous ai amené ces soucis. Vous avez une école? Oui. Que vous venez d'ailleurs de citer. Depuis que ça a commencé, comment voyez-vous l'engouement, l'évolution? Ça va? Oui, le Seigneur nous soutient, ça évolue très bien. D'ailleurs, ça c'est le dernier mois. J'ose croire que les mois prochains, nous allons mettre fin à la première promotion. Et déjà, le mois de novembre, je crois le 20, la deuxième promotion va pouvoir commencer. Merci beaucoup. C'est quoi pour vous ce que vous appelez sacerdoce? La définition pour ceux les gens qui sont en train de nous suivre à cet instant. S'il faut aller d'une manière là, bref, en un seul mot, le sacerdoce, c'est le travail divin. C'est le travail que Dieu donne à ses serviteurs d'exercer dans son temple. Ça, c'est une manière là, c'est une définition terre à terre. D'une manière là, bref, pour que tout le monde comprenne, même ceux de l'écodime. Comprenez que quand on parle de sacerdoce, on parle du travail divin. Et le sacerdoce lui-même, à l'intérieur de ce mot-là, il y a deux mots. Il y a sacer et il y a aussi tos. Et ce qui veut dire, c'est un travail divin. C'est une fonction sacrée. Quand on parle du sacer, on parle donc du sacré. Mais quand on parle du sacerdoce, ça veut dire c'est un travail qui est sacré. Alors tout ce qui a trait au sacré, ça s'appelle sacerdoce. Qui est l'initiateur de ces sacerdoces-là? C'est qui? C'est lui qui a commencé ces choses. Je suis avec vous dans le livre de Exode chapitre 25. Parce que moi qui vous parle, j'étais là. Vous étiez là? Oui, j'étais là. Je ne peux pas parler des choses que je n'ai pas vues, donc je n'ai pas participé, je ne connais pas. Là, je vais lui parler avec des tâtonnements. Tout prédicateur, il doit participer, assister à ces conseils-là et ramener cette pensée-là sur la terre, comme Moïse l'a fait. Et quand je dis que j'étais là, ce n'est pas par rapport à la chair. Physique. Non, ce n'est pas par rapport à la chair, parce que nous venons tous de l'éternité.
Et nous sommes dans la génération, là où nous sommes, nous vivons avec vous, dans les temps. Et après quoi, nous allons encore retourner où? Dans l'éternité. Alors, l'initiateur, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Okay. Dans Exode chapitre 25, Dieu a appelé un homme. Cet homme-là s'appelle Moshe ou encore Moïse. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse est allé à la montagne. Et quand il est parti là-bas, à la manière des hommes, nous voyons Moïse qui est allé à la montagne. Et quand il est parti là-bas, il a fait 40 jours et 40 nuits. Mais à la manière de Dieu, nous comprenons que Moïse n'était pas parti à la montagne. Parce que c'est là-bas que Moïse a vu les dos de Dieu. Or, Dieu, depuis qu'il s'est assis sur son trône, Dieu ne se déplace pas. Il ne pouvait jamais quitter là-bas pour descendre de la montagne afin que Moïse le voie. Non. Ça veut dire Moïse était parti au ciel. Parce que quand il monte au sommet de la montagne, c'est là qu'il y avait la gloire. C'est là qu'il y avait donc la gloire là qui était descendue. Et Dieu est descendu. Quand il est descendu, la Bible déclare que Moïse a vu les dos de Dieu. Or, le sommet de la montagne n'a que trois parties. Il y a le bas de la montagne, il y a le milieu de la montagne, il y a aussi le sommet de la montagne. Ça, ce n'est rien autre que l'explication de quoi? Donc, les trois dimensions des cieux. Il y a le premier ciel, le deuxième et le troisième. Et c'est dans le troisième ciel là où habite notre Seigneur. C'est là que Moïse est allé. Quand il est parti là-bas, il est allé, Dieu lui a commencé maintenant à faire quoi? À lui dire, à lui parler de ces choses que nous voulons décortiquer avec vous. Il lui dit, regarde, qu'est-ce que tu as vu? Il a vu l'arche de l'Alliance. Il a vu l'autel de parfum. Il a vu le chandelier. Il a vu la cuve de rein. Il a vu l'autel de rein. Il a vu toutes ces choses-là. Il a vu même les couleurs. Il a vu le bois d'acacia. Il a vu toutes ces choses-là. Après avoir vu, après avoir vu toutes ces choses-là, il regarde encore, il regarde encore très bien. Il voit les sacrificateurs. Il voit les hommes en train de faire quoi? D'exercer la sacrificature. Après avoir vu toutes ces choses-là, c'est là que Dieu lui dit, prends ce que tu viens de voir ici. Va avec ça dans le monde et tu vas reproduire exactement tel que tu le vois ici. Vous avez dit que Dieu a donné l'intelligence à Bezalel pour fabriquer maintenant les tabernacles. Oui. Alors, qu'est-ce que Moïse a fait maintenant? Dieu, j'étais en train de dire que Dieu a donné, il a donné la vision à Moïse, il lui a montré le tabernacle et il lui a montré les sacerdoces. Ça veut dire il lui a montré, il lui a montré le travail qui devrait être fait, ou bien qui devrait être exécuté dans le tabernacle. Et pour que ceci soit en pratique, la Bible déclare que Dieu a placé le potentiel, donc une intelligence là, approfondie dans un homme qu'on appelle Bezalel. Et à côté de Bezalel, Dieu lui a encore placé un homme qu'on appelle Oholiab. Tout ça, il y a des explications par rapport à notre vie aujourd'hui. Maintenant, qui est devenu Moïse? Moïse est devenu le coach de toutes ces choses-là. Parce que c'est lui qui avait reçu la vision, c'est lui qui connaissait toutes ces choses très bien, c'est lui qui a reçu le commandement du Seigneur. Alors, il devait commencer à faire quoi? À contrôler exactement. Moïse était un ingénieur alors? Il a fait les études d'ingénieur quand il était chez Pharaon en Égypte? Non, la Bible ne nous a pas donné une précision. Est-ce que Moïse avait fait les études d'ingénieur ou bien? Mais pourquoi Dieu l'a choisi? Mais ce que je sais, Moïse, quand il était en Égypte, il avait étudié. Moïse, il a appris. Il n'était pas un analphabète. Non. Moïse avait appris, mais la Bible ne nous a pas donné une précision de savoir que Moïse était ingénieur ou bien il était qui, mais il était quand même quelqu'un qui avait appris. Et quand Dieu l'appelle, il lui donne toutes ces choses-là. Il avait déjà vu en lui cette compétence-là d'exécuter ce travail. Un potentiel capable. Oui. C'est comme ça que quand Dieu appelle les gens au service, quand Dieu appelle quelqu'un pour le servir, Dieu n'appelle jamais les fainéants. Ok. Non. Dieu n'appelle jamais les inintelligents. Quand Dieu appelle quelqu'un, regardez très bien. Tous les fainéants que vous allez voir dans les sacerdoces, dans les choses de Dieu, ce sont des gens qui n'ont jamais été appelés par Dieu.
Ah bon? Parce que quand Dieu appelle ça, c'est un indice quelqu'un... qui va permettre aux gens de détecter ceux-là qui n'ont pas été appelés. Oui, oui. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne des potentiels. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il sait que d'abord, il regarde d'abord dans son travail, dans son quotidien, ce qu'il fait là. Il dit non, regardez, avant que Dieu appelle David pour qu'il soit roi, il a trouvé où? En brousse. Qu'est-ce que David faisait? Il était en train de perdre les troupeaux de son père et il était un brave monsieur, un courageux. Quand l'ours est venu, il s'est battu. Il est prêt de se donner, de mourir pour un animal. Donc il sera aussi capable pour moi et il va très bien me servir. Quand Dieu appelle mon bien-aimé Paul, il était qui? Un guerrier. Quelqu'un qui était très fort. Et quand il partait pour aller encore exécuter l'ordre de ses chefs, pour aller tuer, persécuter, Dieu dit, Ouyu Anastaïl, Isele Kunayoyi. Non, regardez même Pierre. Pour que Jésus-Christ s'appelle Pierre, il a trouvé Pierre en train de travailler. Et j'ai toujours dit, une des choses qui a poussé à Jésus d'appeler Pierre, c'est la parole que Pierre avait dit à Jésus. Il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien trouver. Quand Jésus entend cette parole, il dit, ah, et qu'on a endurance à Chipateman à continuer. Il est très important dans le ministère. Regardez même Lévi, que vous appelez Matthieu. Il a trouvé où? Donc, en train de travailler, il y a Perspectora, en train de percevoir l'argent. C'est comme les gens des impôts là, et OCC, OFIDA, tout ça. Il est là en train de travailler, en plein travail. Et puis, c'était un travail stressant. Regardez même aujourd'hui, nos amis qui travaillent à l'INSS, nos amis qui travaillent à l'OFIDA, OCC, c'est un travail très stressant. Et il y a comme Makazara, on a bantu, parce que Makuta. Et même si vous lisez bien les Écritures, les gens de l'époque de Matthieu là, Abakona Moussipotaka Matthieu parce qu'il était du côté de la loi. La loi, quelle loi? La loi des Romains. Et mais quand Jésus regarde, oui, on a supporté pression, stress, tout ça. Il est vraiment important dans le ministère. Rentrons sur le tabernacle. Merci. Lorsque Moïse voit le tabernacle, directement il est descendu. Il a commencé par faire quoi? Ou qu'est-ce que Dieu a voulu que ce soit le commencement? Quand il est descendu de la montagne avec la vision, la première des choses, il appelle ces gens-là que Dieu lui avait choisis. Entre autres, Betsalel, Oholiab et les autres personnes-là qui étaient capables de faire quoi? D'exécuter l'ordre de qui? De Betsalel. Moïse a commencé à leur donner la vision, l'explication claire. Il dit, quand j'étais là-bas, Dieu m'a montré ça. Même les dimensions. Non, le tabernacle lui-même devrait avoir 100 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, et même les tapis, les bases qu'il fallait mettre, même les matières. Il a commencé à dire ça à Betsalel. C'est alors que maintenant Betsalel a dit non. Pour que nous parvenions à exécuter toutes ces choses que vous venez de dire là, on aura besoin de l'or, on aura besoin de l'argent, on aura besoin de l'airain, on aura besoin de la peau de dauphin comme Dieu te l'avait demandé, on aura besoin de toutes ces choses-là. C'est alors que dans Exode 25, la Bible déclare, Dieu a dit maintenant à Moïse que Ambi Abantu, qu'il me donne, qu'il me fasse une offrande volontaire. Qu'il a montré à Roya que Moya. Alors, quand Moïse a donné cette pensée-là au peuple, les peuples ont bien accueilli. Ils étaient dans le désert, mais ils ont fait sortir de l'or, ils ont fait sortir toutes ces choses-là, les matières précieuses, et ils ont donné ça à Moïse. Et Moïse aussi a donné ça à qui? À Betsalel. Et Betsalel a commencé à faire quoi? À faire maintenant le travail d'ingénierie. Il a commencé maintenant à travailler ça, travailler, jusqu'à ce qu'il a exécuté ses plans. Chaque fois que Betsalel finissait à faire un travail, Moïse vient, le regarde, il se souvient de quoi? De ce qu'il avait vu. Il dit non, ça, c'est ce que j'avais vu quand j'étais là-bas. Et ça, c'est comme ça. Quand il a fini à poser tout, il fallait maintenant lancer le travail sacerdotal. Or, pour lancer ce travail sacerdotal, Dieu lui avait dit, il fallait prendre la famille d'Aaron. Ça veut dire Aaron lui-même et ses 4 fils. Tous sont des hommes. Et c'est comme ça que quand il était parti là-bas,
Il n'a pas vu les femmes là-bas en train d'exécuter un service sacerdotal. Il a vu que les hommes. Et quand il descend avec cette pensée-là, il dit, Dieu m'avait dit ça, j'avais vu ça. Appelez les frères là. On les a appelés. Maintenant, il fallait passer au service des consécrations, tout ça. Il y a encore aussi beaucoup de choses là-bas. Quand il a fini, il les a enrôlés pour ce travail. Ça veut dire, lui aussi, Moïse, il a exécuté ce que Dieu avait déjà planifié. Okay. Ce n'est pas Aaron et ce n'est pas Moïse qui avait choisi Aaron et sa famille. Non, c'est Dieu lui-même qui avait déjà choisi Aaron et ses enfants. Et quand Dieu choisit Moïse comme image de serviteur de Dieu, ou bien de pasteur, de ministre de la parole, nous sommes là juste pour exécuter. On ne donne pas le ministère à quelqu'un. On ne donne pas le ministère à quelqu'un. On confirme le ministère. Okay. Parce qu'on est né ministre de la parole. Tu nous as dit quoi dans Butumishi? Ok. On est né pasteur, prophète, docteur, évangéliste. Je parle de 5 grâces ministérielles. On est né le avec ça. ministre de la parole, ils sont nés ministres. Ok. Rappelez-vous de ce que Dieu avait dit à mon bien-aimé Jérémie. Il lui dit, dans Jérémie chapitre 1, verset, je crois, 5 en descendant, il lui dit, wakati ulikuwa wingariki muntumbo ya mama yako, mie kuchakula, na miri kuétablir, na miri kuwendre. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Hein? Il dit, j'étais un prophète des nations. Je t'avais déjà établi. Je t'ai choisi alors que tu étais encore dans le ventre de ta maman. Je ne sais pas, mais la pas la question. Mais c'est ma kama, pour confirmer le ministère, il faut que mon gars na mafuta, que mansongo minene, que bifulani. Ça apa mungo nasema na Jérémie. Jérémie nasema, j'étais oint. Si oindre, c'est appliquer de l'huile. Quand est-ce que Dieu a appliqué de l'huile? Quand Jérémie était encore dans le ventre de sa mère. Donc, il y a encore là-bas des choses à expliquer si nous parlons de quoi? Du sacerdoce. Vous allez comprendre que c'est Dieu qui choisit, même vous là, c'est Dieu qui vous avait choisi depuis très longtemps. Donc, oui, vous pensez que Dieu t'avait déjà choisi. Et maintenant, les pères au pied de qui vous êtes, eux, ils ont un travail comme Moïse. C'est quoi le travail? C'est de confirmer ce travail-là en vous. Okay. Comme l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, il dit, ne néglige pas les dons qui t'ont été donnés par imposition des mains. Voilà, on va rentrer chez vous. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, auditeurs, auditrices, de partout vous êtes en train de nous suivre, nous recevons aujourd'hui le révérend pasteur David Makonga. Avec lui, nous sommes en train de parler sur les sacerdoces. Le sacerdoce, c'est quoi? Pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait le sacerdoce? Alors, pasteur, oui. Dans les choses qu'on va placer dans le tabernacle, j'aimerais que nous puissions directement entrer dans le tabernacle avant que nous puissions parler des vêtements du sacrificateur. On commence avec quoi dans le tabernacle? Qu'est-ce que Dieu a voulu qu'on puisse, que ça soit, et bien combien d'éléments on a placés dans le tabernacle? Merci. Et on commence par quoi? Et les rôles aussi de chaque outil qui se trouve dans le tabernacle. Je peux aussi ajouter et leur signification, par rapport à notre âge, à cette époque. À cette époque. Ouais. Ok. Quand vous venez, vous allez vers le tabernacle. D'abord, le tabernacle, c'était une maison temporelle. C'est aussi un autre document que j'ai déjà écrit. Okay. J'ai déjà écrit sur le tabernacle et sa portée prophétique. C'est un ouvrage qui a 119 pages. Parce que j'ai scindé le tabernacle et le sacerdoce. Okay. Le sacerdoce, lui, ça parle des choses internes ou encore du travail. Tandis que le tabernacle, ça parle de matériel. Le matériel qu'on avait fait, tout ça et tout ce qu'on avait placé. La couverture extérieure. Oui, et leur rôle. Et leur rôle, Le tabernacle, c'était une maison temporelle parce que Dieu voudrait habiter parmi les hommes. Et c'était ça, son objectif. Il voulait, quand vous lisez les Écritures, il dit, vous allez me faire un tabernacle et j'habiterai au milieu de vous. Or, ça veut dire, Dieu, avant le tabernacle, on pouvait rencontrer Dieu dans les montagnes, on pouvait rencontrer Dieu dans un buisson ardent, on pouvait rencontrer Dieu au coin du jardin, à un endroit quelconque du jardin. Maintenant, Dieu, il avait la pensée d'habiter avec les hommes sur la terre. Okay. Et pour concrétiser sa pensée,
il dit à Moïse de lui faire le tabernacle. Et quand il a fait le tabernacle, le tabernacle devait être l'habitation de Dieu. Mais cette habitation-là, elle devrait être temporelle. Ça veut dire mobile. Parce qu'il y avait des campements. Il fallait quitter d'un campement à un autre, d'un campement à un autre. Alors il fallait démolir ça et aller encore monter ça, et ainsi de suite. Maintenant, quand vous venez, c'était un très grand travail. Maintenant, quand vous venez comme ça, vous arrivez devant la porte du tabernacle. Vous allez trouver une porte de 20 coudées. Il avait combien de parties d'abord lui-même, le tabernacle? Le tabernacle lui-même, il avait 3 parties. Pourquoi 3 parties? Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et dans le parvis était éclairé par le soleil. Il y a aussi des explications là-bas. Et quand vous êtes dans le parvis, vous allez trouver là-bas 2 choses. Avant d'abord d'entrer, je disais que vous allez d'abord trouver une porte. Cette porte-là pouvait avoir 20 coudées. Et quand vous entrez là-bas, la porte avait 4 couleurs. Il y avait la couleur rouge, la couleur rouge sang, que vous appelez cramoisi. Oui. Il y avait la couleur rouge bordeaux, que nous appelons pourpre. Il y avait la couleur bleue et la couleur blanche que les Écritures disent le fin lin rétor. Maintenant, toutes ces 4 couleurs-là, déjà, je passe rapidement, ça explique les 4 facettes de l'évangile. Le bleu, ça parle donc du ciel, c'est la couleur du ciel, c'est le langage prophétique, ou encore la prophétie biblique, et ainsi de suite. Quand vous entrez maintenant là-bas, vous allez trouver, il y a la cuve de rein et il y a l'autel de sacrifice, ou encore l'autel des reins. Pourquoi d'abord ces 3 parties, comme vous m'avez posé cette question? Le tabernacle, c'était Dieu en forme de ce temple-là, ou bien de cette tente-là, parce que le tabernacle aussi avait plusieurs appellations. Je ne sais pas si on va terminer. Quand je vais parler ça, il y a encore d'autres qui viennent. Quand on va parler ça, tellement que c'est gigantesque. C'est très vaste. Alors, le tabernacle aussi avait plusieurs appellations. On l'appelait tente d'assignation, parce que c'est là que, quand les gens ont un problème, ils devraient aller là-bas, Moïse devrait être juge pour assigner les gens. On l'appelait aussi la tente des réunions. Quand il y a des réunions sacerdotales, il fallait aller là-bas et faire des réunions. Et on l'appelait aussi la tente de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'était la demeure de Dieu. On l'appelait aussi la tente de Silo. Donc il y a plusieurs appellations. Les lieux d'adoration. Les lieux d'adoration, parce que Dieu était là-bas. Maintenant, pourquoi ces 3 parties? Ça parle de la divinité ou encore la pluralité de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu, il n'est pas 3 fois saint. Dieu, il n'est pas... Comment est-ce que je peux dire? Dieu n'est pas 3 fois Dieu. Non, non. Il est à la fois Père, il est à la fois Fils. Et il est à la fois Saint-Esprit. Ça veut dire c'est un seul tabernacle, mais qui a 3 parties. Ça veut dire c'est un seul Dieu, mais qui se manifeste dans 3 dispensations. Dans la première dispensation, il s'est manifesté comme Père. Et dans la deuxième dispensation, il s'est manifesté comme Fils. Et dans la troisième dispensation, il se manifeste comme le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous croyons que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Donc vous répondez déjà à notre question de cette émission, qui est le vrai Dieu? Voilà par exemple. C'est que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Ce n'est pas Branham. Ce n'est pas Branham. Ce n'est pas Mukunkubila. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Kimbangu. D'ailleurs, il y a aussi un document que j'ai écrit sur ça, qui parle sur les fausses doctrines et leur portée dans les Écritures. Un manuel qui a 100 pages. Très important. C'est là que j'explique bien Malachie 4. Là où les branhamistes nous mentent beaucoup de choses là-bas. J'explique les doctrines qui enseignent les mensonges. Bon, là, ce n'est pas d'abord notre conversation aujourd'hui. On parlera un autre jour. Alors, vous allez comprendre que les 3 parties du tabernacle étaient en train d'annoncer quelque chose que le Seigneur, notre Dieu, devrait se manifester aussi dans 3 dispensations. Là, c'est un peu ça. Ça explique aussi la divinité
de Dieu. Maintenant, dans les tabernacles, quand vous entrez, vous allez trouver l'autel de rein. Dans les tabernacles, plutôt dans les parvis, c'était éclairé par le soleil. Et il y avait la cuve de rein qui n'avait pas de mesure. La cuve de rein n'avait pas de mesure. N'avait pas de mesure. Pourquoi Dieu n'avait pas donné de mesure? Je vais répondre. Et l'autel de sacrifice qui était aussi fabriqué avec la matière qu'on appelle le rein. Ou encore l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, tout ça. Mais les reins là, pourquoi d'abord dans les tabernacles, dans les parvis, toutes ces choses-là qui étaient là-bas étaient fabriquées en airain. Ok. Pourquoi? Parce que le rein, c'est ça le cuivre. Hein? Et quand nous parlons de ça, nous voyons déjà les jugements. Pourquoi? Sur l'autel des reins, il fallait qu'on y place là-bas un animal. Quelqu'un vient avec son péché. Et quand il vient là-bas, il voit un sacrificateur. Quelqu'un en train de trembler, en train de se dire, maintenant la mime takou face à ça, parce que j'ai péché, j'ai tué quelqu'un, j'ai fait quoi. Mais quand il arrive là-bas, le sacrificateur le reçoit. Il dit non, plus question encore de trembler parce que tu es arrivé à un bon endroit. Ici, tu ne mourras pas. Un animal va mourir à ta place. C'est alors que maintenant, le sacrificateur va prendre l'animal et il va donner l'instruction au pécheur. Qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai fait ceci, ceci. Confesse ton péché. Il confesse son péché et après quoi, le sacrificateur va prendre l'animal là, il le fait monter sur l'autel des reins. Et sur cet autel-là, il va égorger l'animal, il va sanctifier le pécheur et il va le libérer. Que ton péché est fini. Tu es maintenant libéré. Maintenant, l'animal là va subir le châtiment que la personne devrait subir avec son péché. L'animal est innocent. Déjà là-bas, ça a annoncé l'œuvre de la croix. Okay. Quand nous parlons du parvis, qui est éclairé par le soleil, et là-bas, c'est tout le monde a un accès d'y entrer, nous voyons l'œuvre de la croix. C'est la raison pour laquelle j'ai contredit l'enseignement des témoins de Jéhovah, là où ils nous font voir dans leurs livres, dans leurs brochures, Jésus avec, il est cloué sur un poteau au lieu d'être sur... Donc sur un poteau avec les mains collées sur... au lieu d'être sur la croix. C'est pas ça. Cette image-là, c'est, je veux dire quoi, c'est une insulte à l'œuvre que Christ a fait. Quand Christ est mort, il est mort à la croix, les bras ouverts, il y a aussi l'explication. C'est l'explication du sacrificateur qui était dans les sacerdoces. Les témoins de Jéhovah ont aussi des explications. Mais ce sont des fausses explications. Ce sont des enseignements erronés par rapport à la parole. Moi qui vous parle, j'étais témoin de Jéhovah. Je connais que... Vous étiez témoin de Jéhovah? J'étais témoin de Jéhovah pendant 18 ans. Vous avez raté le bon moment. Je connais ces enseignements. Vous avez quitté là-bas pour venir perdre le temps ici? Non, je ne perds pas mon temps. Et s'il y a des choses que je n'ai jamais regrettées et je ne regretterai jamais, c'est de croire à Jésus-Christ et le croire comme Dieu. Plutôt que ces gens-là qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Bon, j'ai pris pour eux pour qu'un jour aussi Dieu va les aider. Quand ils viennent chez vous avec des mallettes pour vous enseigner, vous faites comment? Moi, souvent, ils me fouillent parce que je connais leurs faiblesses, je connais leurs bases. Je vais vous envoyer d'abord un, il va m'appeler d'ici à la fin de l'émission. Ils me fouillent toujours parce que... Vous allez le rencontrer. Moi, je leur pose seulement la question de m'expliquer un texte terre à terre. Expliquez-moi Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Seulement ça? Seulement ça. Ils vont nous expliquer. Et ils fouillent. Alors, continuons. Alors... l'œuvre de la croix. Christ était mort, les bras tendus, les bras ouverts plutôt. Et pourquoi ça annonçait le mouvement que les sacrificateurs faisaient dans le parvis. Okay. Quand un pécheur vient, le sacrificateur devrait l'accueillir, il l'embrasse. Il ouvre les bras. Il ouvre les bras. C'est Christ à la croix, il devrait ouvrir ses bras pour dire que mes bras sont ouverts pour quiconque qui va accepter le travail que j'ai fait à la croix. Au lieu que nous subissons ce travail, au lieu que nous mourons à sa place, lui, il a accepté de mourir à notre place. L'autel de sacrifice ou encore l'autel des reins n'est rien autre que la croix de Golgotha. Alors, les animaux qu'on amène, qu'on va mettre sur l'autel,
chacun devait, si vous n'avez pas par exemple les moyens d'amener un taureau ou d'amener la chèvre, les gens amenaient selon leurs moyens ou bien il y avait l'exigence par rapport à ça, à cette époque? D'abord, là-bas, il y a encore beaucoup de choses à dire. Parce que Dieu avait exigé, si nous sommes dans Lévitique chapitre 4, Dieu avait dit à Moïse, quand le peuple pêche, ou quand un sacrificateur pêche, il ne pouvait pas offrir n'importe quel animal, un bouc, plutôt une chèvre, je ne sais pas, un agneau, une brebis, ou soit des tourterelles, non. Quand un sacrificateur pêche, ou quand il s'agit du péché d'un grand nombre de gens, il fallait offrir un taureau. Okay. Et quand on offre le taureau, les sacrificateurs devaient prendre son sang et il va entrer dans les lieux très saints. Et là-bas, il va aller faire l'aspersion 7 fois sur l'arche de l'Alliance dans les lieux très saints. Et d'ailleurs, là-bas, il n'y avait pas d'éclairage. C'était très ténébreux. C'était très noir. Mais maintenant, quand quelqu'un lui pêche, un homme là individuel, il pouvait amener soit un agneau, soit des tourterelles. Il pouvait soit venir seulement avec son péché et il rachète ça. Il peut même amener un monnaie et avec l'argent là, on va lui chercher quoi, un animal qui sera racheté par rapport à son péché et on va lui faire la sacrificature. Il y avait aussi des animaux et des oiseaux qui étaient interdits à cette époque? Oui, il y en avait encore, d'ailleurs assez. Par exemple, dans les sacerdoces là-bas, on ne pouvait pas offrir les corbeaux, on ne pouvait pas offrir les aigles, on ne pouvait pas offrir les oiseaux de proie. Ça ne pouvait pas se passer comme ça parce que Dieu avait des conditions et ces animaux-là ces oiseaux-là étaient classés parmi les oiseaux impurs et Dieu avait refusé. Voilà. Mais si nous changeons de cantique ou encore nous balançons la nuée pour donner la pensée cachée de ces oiseaux-là, vous allez comprendre que tout parlait de qui? De Jésus-Christ. Okay. Quand vous regardez la couleur du corbeau, le corbeau a 2 couleurs. Il y a la couleur blanche, il y a aussi la couleur noire. Nous comprenons qu'en Jésus-Christ, il y a la bienveillance, il faut dire comme ça, il y a la vie, mais toujours en Jésus là-bas, il y a aussi la mort. Quand il dit, si tu crois, tu es sauvé, tu as la vie, ça veut dire que c'est la couleur blanche qui te donne la vie. Et si tu ne crois pas à ces corbeaux-là qu'on appelle Jésus, la couleur noire aussi se manifeste sur ta vie. Quand on parle aussi de l'aigle qui était aussi un oiseau impur, mais l'aigle là, c'est aussi une image de qui? De Christ lui-même. Peut-être on parlera aussi de ça dans d'autres manuels. Voilà, merci. Alors, fidèles téléspectateurs, vous êtes nombreux en train de nous regarder, en train de nous écouter. Nous répondons au 099 21 84 890. Également, nous disons merci à notre partenaire, la boutique La Percée, qui nous a habillés ce soir. Passez à la boutique pour l'achat de vos habits. La boutique se trouve sur l'avenue du 30 juin, au bâtiment La Promesse, au niveau des arrêts dispensaires. Deuxième élément, dans le parvis, oui. C'était quoi? La cuve d'airain. La cuve d'airain qui n'avait pas de mesures, vous avez dit. Hein? La cuve d'airain, Dieu a donné les mesures à toutes les choses du tabernacle, sauf à la cuve d'airain. Pourquoi et ça nous sert à quoi la cuve d'airain? Elle était composée de l'airain, mais à l'intérieur, c'était plaqué par le miroir des femmes. Okay. Moïse avait demandé le miroir aux femmes et il a plaqué dans la cuve d'airain. Et là, on y mettait de l'eau. Qui s'est lavé là-bas? On mettait de l'eau? Oui. Qui s'est lavé là-bas? C'était le sacrificateur qui était en train de faire le travail dans les lieux qu'on appelle le parvis. S'ils veulent entrer dans le lieu saint, ils devraient d'abord se laver là-bas. Et là, on donne aussi des précisions. Il fallait qu'ils se lavent les mains, qu'ils se lavent les pieds, et après quoi, ils doivent entrer. Pourquoi seulement se laver les mains et se laver le pied? Et lorsqu'ils se lavaient là-bas, ils se voyaient, parce que c'était plaqué avec le miroir des femmes. C'est un enseignement que Dieu voulait nous donner dans ces temps ici, que tout celui qui veut entrer dans les lieux saints pour faire un travail sacerdotal, il doit se purifier. Malheureusement, aujourd'hui, la putréfaction est entrée
même dans les lieux saints. Pourquoi? Parce que la cuve de rein ne sert plus de rien aux hommes de Dieu. Si vous voyez toutes ces bêtises que vous voyez, comment se fait-il que toi, en tant que pasteur, tu peux détourner le fond de l'église? Mon enfant, tu as non, du tout un instrument, du tout un kanisa. À peine le pasteur disparaît. 2 semaines après, il vient avec une texte. Il vient avec. Et quand les gens veulent parler, il dit non. Et c'est lorsque Dieu m'appelait, vous étiez où? Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'ils veulent seulement faire laver les gens, mais eux-mêmes ne se lavent pas. Ils veulent seulement, au moment où ils se lavent, ils ne regardent pas dans la cuve de rein. Or, quand tu te laves, tu dois regarder là-bas pour que tu te voies. Ils enseignent aux autres, mais eux-mêmes sont incapables de faire quoi? De mettre en pratique. Oh, il y a quelque chose là qui me vient. Frère Yannick, est-ce que vous connaissez un grand homme de Dieu? C'est qui? Vous connaissez un grand homme de Dieu? Un grand homme de Dieu, c'est celui qui a une grande église, qui a les foules, qui fait des séminaires, il y a de la renommée partout. C'est lui qu'on appelle grand homme de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça un grand homme de Dieu. D'après vous, c'est qui un grand homme de Dieu? Pas d'après moi, d'après la définition qu'ils sont en train de donner par rapport à la cuve de rein. Frère Yannick, un grand homme de Dieu, un pasteur digne, un apôtre véritable, un prophète, un prédicateur véritable, un grand. C'est celui qui est capable de vivre ce qu'il enseigne. Vivre ce qu'il enseigne. Voilà. C'est celui-là qu'on appelle un grand homme de Dieu. Okay. Il y a des gens qui ont dit des faussetés à la chair seulement pour seulement faire plaisir aux oreilles des gens. Mais leur dire là, aujourd'hui, là, leur dire là, les a déjà attrapés. Mais toi, tu condamnais ça. Mais toi, tu disais ça. Aujourd'hui, est-ce que tu vis ce que tu disais? Non. C'est là que c'est aussi l'un des signes qui nous aide à découvrir un faux serviteur de Dieu. Un faux serviteur, regardez sa vie. Regardez, si tout serviteur n'est pas en mesure de vivre ce qu'il prêche, c'est un faux. Et la cuve de rein n'avait pas de mesure. Pourquoi? Parce que le pardon de Dieu n'a pas de mesure. Le pardon de Dieu n'a pas de taille, n'a pas de limite. Dieu pardonne, même si tu as péché aujourd'hui, demain demain le lendemain, tu tombes encore, Dieu est capable. Quand il dit ça, ça ne veut pas dire que Dieu avait oublié de dire à Moïse les dimensions de la cuve de rein. Non, c'était un message prophétique. Dieu était en train d'annoncer que j'enverrai une autre cuve de rein. Et lorsque cette cuve de rein là viendra, en lui, il n'y aura pas seulement l'eau physique, mais en lui, il y aura l'eau qu'on appelle la parole. Et cette parole-là va commencer à faire quoi? À vous purifier. Et chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, cette parole-là nous purifie. Et la purification que nous recevons de Jésus-Christ n'a pas de limite. Le pardon de Dieu déborde. Dieu est prêt pour nous pardonner chaque jour. Un serviteur de Dieu, avant d'aller faire le travail sacerdotal, il devrait être saint, il devrait être pur. C'est la raison pour laquelle on avait mis la cuve de rein dans les sacerdoces. Les justes tombent 7 fois, Dieu les relève. C'est un verset que les pasteurs ont déjà découvert. Voilà pourquoi ils prennent les sœurs à l'église. Et les sœurs tombent enceintes tous les jours. Ils détournent l'argent, ils font ce qu'ils veulent parce que le pardon de Dieu est là, il déborde. Dieu va les pardonner. J'aimerais dire une chose là-bas. Personne n'est à l'abri de la chute. C'est-à-dire? Ça veut dire que nous sommes en train de vivre, mais les pièges sont toujours là. On peut tomber d'une manière ou d'une autre. Mais les gens qui prennent ces versets-là comme leur couverture, comme quelque chose là de favori pour eux, afin de continuer à faire ces bêtises, quand tu tombes, tu dois te relever. Et quand tu te relèves, tu dois cesser cette vie. Chaque fois que Jésus-Christ pardonnait, il disait quoi? Va, ne péche plus. Va, ne péche plus. Les faux pasteurs, les faux serviteurs, les faux apôtres, ce sont eux qui prennent ces versets-là pour favoriser leur vie.
Aujourd'hui, quand même, je dois quand même le dire tout haut. Il y a des pasteurs ivrognes. Et les gens sont allés loin. Ils composent, donc ils ont même formé une église là. Et c'est une église là des ivrognes. Ils enseignent aux gens de prendre de la bière parce que c'était des chrétiens, mais dans eux là, il y avait cette envie-là de prendre de la bière. Alors, ils ont compris que non, non, ici, il n'y a pas notre vie. On doit créer notre chose. Il y a des pasteurs que nous avons reçus sur ce plateau, là où vous êtes, ils ont dit que la bière n'a jamais été un péché. Un jour, on va organiser une émission sur ça. Vous allez donner quand même quelques détails par rapport à ces sujets. Ce n'est pas les sujets d'aujourd'hui, calmez-vous. Nous voulons entrer. je sais que ça va choquer, mais calmez-vous, temporisez-vous. Comme ça, un jour, on va organiser une émission sur ça. Mais après avoir quitté la première partie du tabernacle, il y a 2 éléments que nous venons de terminer. Nous allons dans les lieux saints. Ou bien avant d'entrer dans les lieux saints, il y a quelque chose à ajouter. Non, je disais tout simplement que cette cuve-là des reins, pour les hommes de Dieu, c'est la vie de la sanctification, la vie de la pureté. Et pour tout enfant de Dieu, c'est la même chose. Tu ne peux pas être un chrétien, mais tu ne te sanctifies pas. Tu ne peux pas être un chrétien, mais tu ne vis pas la vie de la sanctification. Ça, ce n'est pas bien. Et quand Dieu n'a pas donné de limites, c'est pour nous enseigner que l'œuvre de la croix, le pardon de Jésus-Christ n'a pas de mesure. Et après ça, on peut maintenant aller dans les lieux saints. Dans les lieux saints. Quels sont les éléments que nous retrouvons dans les lieux saints et ces éléments nous servent également à quoi? Vous allez comprendre que lorsque je parlais de l'autel de sacrifice, la cuve des reins, ça explique que c'est Jésus-Christ lui-même. Et même les sacrifices qu'on y mettait sur l'autel, c'est Christ lui-même. Parce que Christ, il est sacrificateur, il est aussi sacrifice et il est aussi autel. Mais maintenant, dans les lieux saints, il y avait 3 choses. Il y avait 3 choses. Et les choses qui étaient dans le parvis, j'ai dit, c'était fait par le rein. Ça expliquait les jugements, il y avait le feu, le brisement, l'abandon des œuvres mortes. Parce que dans le parvis, il n'y avait que de cris là-bas, tout ça, tout ça. Donc c'est l'abandon des œuvres mortes, tout ça, la confession du péché, ça parle de ça, du jugement des œuvres. Et dans les lieux saints, toutes ces choses qui étaient dans les lieux saints étaient faites par la matière qu'on appelle de l'or. Là, il y avait quand même la lumière? Oui, j'y arrive là-bas. C'était fait par la matière qu'on appelle de l'or. Et ce n'était pas n'importe quel or, mais c'était de l'or pur. Et il y avait 3 choses. La première, il y avait la chose qu'on appelle la table de pain des propositions. Sur cette table-là, il y avait 12 pains. Et il y avait l'autel de parfum. Et il y avait le chandelier d'or pur. Ces chandeliers avait 5 parties. Le chandelier avait 5 parties. Avait 5 parties. Il y avait la base qui explique directement le ministère apostolique. Il y avait la tige qui explique le ministère prophétique. Il y avait les fleurs qui expliquent la beauté de l'évangile ou encore le ministère évangélique. Il y avait les pommes qui expliquent le ministère doctoral. Et il y avait les calices qui expliquent le ministère pastoral. Et dans la base, on mettait de l'huile. Et ces chandeliers, au-dessus là-bas, il y avait de la lumière. Alors, c'est les chandeliers qui éclairaient le lieu saint. La lumière provenait de là? Ça provenait du chandelier. Et le chandelier était placé face à face avec la table de pain des propositions. En d'autres termes, le chandelier avait comme travail d'éclairer les 12 pains des propositions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi Dieu a voulu que ça soit ainsi? Merci. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but bien précis. Mettons d'abord tous dans la tête que toutes ces choses qui étaient dans les lieux saints, ça explique Jésus-Christ. Je vais expliquer une chose après une autre.
le chandelier qui avait 5 parties qui devaient éclairer, ce chandelier-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus, c'est lui le véritable ministère de la parole. Le ministère de la parole, il n'y a pas 5, mais il y a un seul ministère de la parole. Et le ministère de la parole, là, qui est divisé en 5 grâces ministérielles. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez Ephésiens chapitre 4, verset 11, vous allez voir qu'il est écrit « Et il a fait aux uns comme. » Ça veut dire que c'est lui qui est le véritable. Alors, vous allez voir que quand Christ vient, il vient en lui, il y avait toutes ces 5 casquettes ministérielles. Il était à la fois prophète, parce que si vous refusez, j'ai un témoin, parce que moi j'étais toujours là, avec mes amis, les disciples d'Emmaüs, alors qu'on partait avec eux, quelqu'un parmi eux a commencé à dire que et puis Jésus est apparu. Quand Jésus est apparu comme ça, il dit, mais toi tu es le seul qui ne connaît pas ce qui vient de se passer ici au sujet de cet homme-là qu'on appelle Jésus, qui était un prophète puissant en acte et en parole. C'est la différence de notre Jésus, notre prophète à nous. C'est la différence de notre prophète avec les Mahomet, avec les Branham, avec les autres là. La seule différence, parce que le nôtre, nous, il était puissant en acte et en parole. Ça veut dire quoi? En parole, s'il annonce une chose, la chose là va s'accomplir. Ce n'est pas comme Branham, qui avait annoncé des choses qui ne sont jamais accomplies jusqu'à aujourd'hui. Non. Notre prophète à nous, il est un prophète puissant en parole. Parce que tout ce qu'il dit, ça venait de lui-même. Il était encore un prophète puissant en acte. Ça veut dire quoi? Ses œuvres sont vraiment illégalables. Touchable, visible, palpable. Papa, hakuna prophète chini ya dunia achofanyaka mambo ça il est kufanya. Outre ça, il était prophète puissant en acte. Pourquoi? Parce que quand il donne une parole, lui-même encore, il entre en scène pour l'accomplir. Jésus, il était à la fois apôtre parce qu'il a laissé la base de l'évangile. Jésus était un évangéliste parce qu'il était un homme de foule, il gagnait les âmes, sa parole, sa sémence séduisait les cœurs des gens. Et quand il parlait, les cœurs des païens brûlaient. Il était, qui encore? Il était un pasteur parce que même lui-même il dit dans Jean 10 qu'il est le bon berger. Un berger c'est un pasteur. Il était docteur parce que sa doctrine, les gens ne les comprenaient pas. Ils disaient que profondeur. Il était un docteur parce qu'il était tout en tous. Et c'est le chandelier là qui doit maintenant éclairer les 12 pains des propositions. Pourquoi 12 pains? Pourquoi Dieu n'avait pas voulu que ce soit 14, 4, que ce soit 2? Hein? Le nombre 12, frère Yannick, c'est le nombre du fondement. C'est-à-dire quoi? Quand nous allons dans l'église de mon frère Moïse, nous voyons là-bas la tribu d'Israël, où la famille d'Israël était composée, la nation d'Israël plutôt, était composée de 12 tribus. Ces 12-là, c'est le nombre du fondement. Regardez même l'autel d'Israël devrait avoir 12 pierres. Regardez même quand Élie il va à la montagne de Carmel, il va composer son autel. Il a composé l'autel là devrait avoir 12 pierres. Le nombre 12, ça explique le fondement de la nation d'Israël. C'est pourquoi Jésus avait voulu 12 apôtres, peut-être. J'arrive déjà là-bas. Heureusement que tu m'as déjà dévancé. C'est pour ça que je t'ai toujours aimé, parce que tu as de la connaissance. Merci. Vous savez, quand Jésus-Christ maintenant vient, je vais maintenant expliquer, parce que le nombre 12 qui parlait le fondement de la nation d'Israël, le nombre 12 là était inclus dans un seul homme qu'on appelait Jacob. Quand Jacob est venu dans ce monde, il doit donner que 12 frères. Et ces 12 frères-là, ce sont eux qui composent Jacob. C'est que Jacob, c'est un
dans 12. Ou encore 12 dans 1. À la manière physique, vous voyez un homme. Mais quand Dieu regarde Jacob comme ça, il voit 12 à l'intérieur de lui. Ah, c'est la raison pour laquelle, quand Jésus-Christ est venu, il est venu comme le véritable Jacob. Et lui aussi, or Jacob, devrait commencer sa marche en Israël. Il quitte Israël pour aller où? Pour aller dans le pays d'Égypte. Et quand il arrive dans le pays d'Égypte, là, il va aller se coucher. Jacob, c'est le soleil qui s'élève à l'Orient, à l'Est, qu'on appelle Israël. Et il va aller se coucher à l'Occident ou encore à l'Ouest, qu'on appelle Égypte, ou qui est l'image des nations. Quand le soleil se couche, on dit que le soleil est mort. C'est la raison pour laquelle quand Jacob quitte là-bas, il arrive en Égypte, il est mort là-bas. C'est Jésus-Christ lui-même. Quand Jésus-Christ est venu, pour accomplir qu'il était Jacob, et c'est lui les 12 pains de proposition, parce que pour Israël, c'est le fondement, même pour nous, c'est aussi le fondement. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, et je le répète encore dans cette émission, que le fondement, une église véritable, doit être fondée sur les enseignements des apôtres. Or, les apôtres ne sont pas 14, ne sont pas 13 comme un musicien païen qui a dit, et puis il s'est dit, il est 13e apôtre. Non, ça ce sont des blasphèmes. Jésus-Christ, quand il est venu aussi comme Jacob véritable, il a choisi 12. C'est que le nombre 12, c'est le nombre du fondement. Et le fondement pour Israël, c'était l'autel là qui devrait être fait et on devait mettre les 12 pierres. Mais pour nous, notre fondement à nous, de 12 apôtres, c'est cet enseignement-là, conformément à ce qui est écrit dans Actes chapitre 2. Il dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la fraction de pain, dans les prières et dans la communion fraternelle. Le pain, on le mangeait ou bien on devait jeter ça après un temps? Le pain, lorsqu'il est chaud, on le laissait dans les lieux saints. Et le soir, lorsque le pain s'est refroidi, il fallait qu'on enlève ça par les sacrificateurs et on remplace, on met encore d'autres pains chauds. Et lorsqu'ils enlevaient ça, les sacrificateurs avaient le droit, de manger. Parce que le pain, ça annonçait le corps de Christ qui doit être chaud. Et cette chaleur-là, c'est l'image de la vie. Ça veut dire quand Christ est venu, il est venu comme un pain chaud. Ça veut dire un pain qui a la vie. Qu'on doit consommer. Qu'on doit consommer. Et même les fondements, les enseignements apostoliques, ce sont des enseignements qui sont chauds. Ça veut dire les enseignements qui ont la vie. Mais ces 12 pains-là doivent être posés sur une table qui n'a pas 3 pieds, ni 2 pieds, ni 6, mais une table qui a 4 pieds. Ça explique les 4 facettes de la parole ou encore de l'évangile. Les 4 facettes de l'évangile. Oui, l'évangile a 4 facettes. C'est que j'avais fait l'émission avec vous, vous avez oublié déjà. L'évangile a 4 facettes. Quand vous l'annoncez, elle doit être présentée dans 4 facettes. Il y a une facette qu'on appelle la connaissance, il y a une facette qu'on appelle la révélation, il y a une facette qu'on appelle la prophétie et une facette qu'on appelle la révélation, conformément à 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6e. On va terminer avec l'autel des parfums. L'autel des parfums, parce qu'il y a 3 éléments. On a parlé de table et de pain de proposition, il y a 12 pains qui sont chauds, posés sur la table. On a parlé du chandelier d'or, et on va parler maintenant de la cuve, de l'autel des parfums. L'autel des parfums. Et cette table-là et le pain, c'est Christ lui-même. Le 3e élément qu'on trouve. Le 3e élément qui est l'autel de parfum. L'autel de parfum. Le parfum, ou encore cet autel-là, est expliqué par Apocalypse chapitre 5. On dit le parfum, c'est les prières des saints. D'une manière brève là, comment est-ce que Christ devient ça? Parce que lorsque Christ est au ciel, il est devenu notre avocat. Il est en train de prier pour nous. Il est en train d'intercéder pour nous auprès de son Père à notre faveur. Quand il était sur la terre, il était en train de mourir pour nous. Il est mort même pour nous. Mais quand il est parti au ciel, il change de casquette. Il est devenu l'autel du parfum. C'est lui d'abord qui reçoit nos prières. Et c'est encore lui qui prie en faveur de qui? De chrétiens. C'est lui notre avocat. Là, vous avez changé quand même les Écritures. On a bien dit
priez pour les saints. Même l'apôtre Paul l'a souligné, il a dit, priez pour les saints. C'est ce que nous, les catholiques, nous faisons. Nous faisons des prières des saints, nous prions pour les saints. Sainte Marie, nous prions pour Saint Paul, nous prions pour les saints, tous les saints que nous connaissons. Chose que les églises de réveil... Les saints vivants ou les saints morts. L'apôtre Paul a dit, priez pour les saints. Non, pour vous d'abord les catholiques. Vous priez pour les saints vivants ou bien pour les saints vivants et morts, nous prions pour tous les saints. Ils ne connaissent ni l'écriture, ni son explication. C'est-à-dire? Vous savez, quand l'apôtre Paul nous dit de prier pour le saint, c'est soutenir spirituellement. Même moi, là, je peux prier pour vous. C'est la raison pour laquelle cette cuve-là derrière, parce que toutes ces choses-là avaient une explication prophétique sur Jésus et aussi une explication prophétique sur les hommes en tant que des chrétiens. Parce que même le tabernacle lui-même, il n'est pas seulement Jésus, il n'est pas seulement Dieu, il est aussi tout enfant de Dieu, c'est un tabernacle dans lequel Jésus-Christ doit vivre. Tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, c'est un tabernacle. Il doit être un tabernacle qui doit avoir trois parties. Et parmi ces choses-là, la cuve de rein là, plutôt l'autel de parfum là, c'est aussi tout enfant de Dieu. Même moi là, je peux prier aussi pour toi. Vous là, vous pouvez aussi prier pour moi. Il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas prier pour les saints qui sont morts. Cet enseignement-là n'est pas fondé. Aucun homme de la Bible n'a prié pour un mort. Ça n'existait pas. Parce que quand quelqu'un meurt, c'est fini pour lui. Et si pendant qu'il était vivant, c'était pour lui un bon moment de prendre conscience de sa vie, de vivre correctement, parce qu'il n'y a pas de prière qu'on peut faire pour quelqu'un qui est déjà mort. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et le culte que nous faisons quand quelqu'un est mort, on dit que non, tuombe Mungu amsaidie pour que Mungu amsame, que Dieu pardonne ses péchés. Ce sont des enseignements erronés. Donc Dieu ne peut pas agréer ces prières. Face à la doctrine du Seigneur. Et Dieu n'a jamais agréé et il n'agréera jamais cette prière. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme cette opportunité-là, lorsqu'il est en vie, de faire le choix de servir le Seigneur et d'être correct. Quand il meurt, c'est fini pour cette personne-là. Donc on doit arranger sa vie le temps qu'on est vivant. Qu'on est encore en vie. Personne ne priera pour toi après ta mort. Personne. Non, par exemple, le prêtre catholique, lui, il peut prier pour moi. Après ma mort, j'ai déjà fait ma vie, il peut prier pour moi et Dieu peut exaucer sa prière, pas vous quand même. Il ne peut jamais le faire parce que même le prêtre là, catholique là, cette prière là, ça ne va nulle part. Et d'ailleurs, ces paroles qu'il prononce là, il les prononce seulement, c'est nous qui sommes là, nous qui l'entourons, qui écoutons ça. Dieu n'a jamais écouté ça. Dieu n'a jamais agréé ça. Dieu agrée la prière qu'on peut faire pour un homme qui est vivant. On ne peut pas prier pour toi pour te transférer de l'enfer au paradis. Ça n'existe pas. D'ailleurs, j'étais là. Lorsque mon frère, le riche là, était mort, et le pauvre Lazare, ils se retrouvent tous, quelqu'un en enfer et l'autre au paradis. Ils se sont retrouvés tous dans le monde au-delà. Et là-bas, le riche a commencé à demander au pauvre Lazare que, est-ce qu'il n'y a plus moyen? Ou nous faisons ta kilo Lévi. Dis même à Abraham là, de t'envoyer. Il n'y en a pas. On peut se voir, on peut parler, mais il n'y a pas de transfert. Il n'y en a pas. Il a dit, est-ce qu'il n'y a plus moyen vraiment de m'accepter pour que je m'aime? Il n'y en a pas. Alors, je vous demande, allez dans le monde. Il y a mes frères païens qui souffrent là-bas. Allez leur dire de ne pas suivre mon chemin, de ne pas suivre ma voie. Quelle a été la réponse du père Abraham? Il dit, ils ont des prophètes. Ça veut dire, ils ont des prédicateurs dans le monde. Nous sommes là, les émissions passent comme ça. À la radio, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, il y a des croisades en plein air. On appelle les gens. Aujourd'hui, l'évangile est prêché même dans les bus. On appelle les gens à croire, mais ils font semblant. Et s'ils meurent, j'ai toujours dit ceci, mon frère, toi qui m'écoutes à cet instant ici, la pure erreur que tu peux commettre dans la vie et tu vas regretter jusqu'à aller à l'éternité avec ce regret, c'est de ne pas faire le choix de servir le Seigneur. Si vous mourrez païen, faites seulement un petit exemple de mourir païen, même pendant un jour, et puis revenir à la vie. Tous ceux-là qui sont morts,
avec des erreurs, et Dieu leur avait fait la grâce de ressusciter, ils nous disent des choses. Voilà, on va terminer l'émission avec vous. Vous allez donner le numéro de contact, vous allez faire la synthèse de tout ce qu'on a dit, donner le numéro de contact. C'est par là que nous allons devoir terminer. Merci beaucoup. Nous sommes pasteur David Makonga. Et nous répondons au numéro suivant. 097 685 79 78. 097 685 79 78. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, sur ce même numéro. Sur Facebook, écrivez seulement Pasteur David Makonga, vous allez nous retrouver. Sur YouTube, écrivez seulement Pasteur David Makonga. Nous allons pouvoir vous recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci beaucoup Pasteur d'être venu dans notre émission. Nous allons vous retrouver avec un autre sujet, peut-être continuer avec celui-ci, par la grâce de Dieu. Mais nous disons merci à nos téléspectateurs, auditeurs qui nous ont suivis de partout. Vous étiez nombreux à nous écrire. Vous voulez passer dans notre émission, n'hésitez pas à nous appeler au 099 21 84 890. Restez branchés sur nos antennes, alors jamais vous ne serez déçus. Bye bye.